Les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. PDDRCS. PDDRCS. Gift. C'est l'état, c'est l'état, c'est l'état de dire au revoir à la guerre à l'est du Congo et contribuer à la paix durable du pays. C'est l'état, c'est l'état, c'est l'état de contribuer au développement de notre pays. Embrassons, admettons une vie paisible. Unissons-nous, aimons-nous, peuple congolais. Unissons-nous, aimons-nous, peuple congolais. Et komitango ya kotonga mboka na biso. Je m'appelle Mohamed Kavaré, je suis chef de chefferie de Kavaré, dans le territoire de Kavaré, province du Sud. Je suis aussi le président de l'Alliance des autorités traditionnelles et coutumières pour la province du Sud. Madame, vous savez que nous avons eu l'avantage d'être informés du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Et si vous pouvez vous souvenir, nous avons été reçus par le ministre de la Défense nationale pour la question de l'enrôlement des jeunes. Il était tout à fait normal que nous rencontrions le coordonnateur national du programme DDRCS pour lui poser la question de savoir si il n'y aurait pas une dichotomie entre l'enrôlement de la jeunesse, message qui a été lancé par le chef de l'État, et le programme que nous avons déjà entamé au niveau de la province. L'un n'a pas exclu l'autre. Ceux de nos enfants qui veulent se démobiliser ont cette latitude de se démobiliser. Mais quant à ce qui concerne le message du chef de l'État, nous devons aussi sensibiliser la jeunesse à s'enrôler massivement dans l'armée. Vous savez que la loi de programmation militaire prévoit une mise en retraite de certains éléments de nos forces armées qui sont déjà atteints par la limite d'âge. Et ça signifie que nous devons inciter la jeunesse à s'enrôler, tout en incitant les jeunes gens qui sont dans les groupes armés à se développer. Les jeunes gens qui ont les armes sont nos enfants. Les personnes qui sont déplacées sont aussi nos populations. Il est tout à fait normal que nous nous impliquions dans la sensibilisation, dans la vulgarisation du programme, parce que jusqu'à un passé récent, nous ne connaissions pas encore la vision du chef de l'État quand il a mis en place ce programme PDDRCS. Avec les ateliers que nous avons eus à Bukavu, avec les échanges que nous venons d'avoir avec le Porto, nous savons aujourd'hui comment nous comporter. Deuxièmement, vous devez savoir que les déplacés aussi sont membres de nos communautés qu'on appelle locales. Nous devons travailler en collaboration avec le PDDRC pour que le retour des déplacés dans nos milieux se fasse de manière ordonnée et organisée. Et c'est à ce titre que nous avons demandé des orientations au cordeau national. Mais un message de paix et surtout des redditions aux groupes armés qui évoluent au Sud Kivu. Madame, le message du chef de l'État a été clair. Tous ceux qui sont dans les groupes armés doivent désarmer et réintégrer la vie ici. Ceux qui ne seront pas dans cette vision-là seront considérés comme ennemis de la patrie. Et à ce titre, nous allons nous impliquer
pour que nos forces armées aient de nouvelles recrues pour monter en puissance et finir cette question d'insécurité à l'est de la Russie. Tout le monde sait qui est le parrain du M23. Il y a des programmes qui disent, quand vous voyez un chien monter sur un arbre, vous devez vous poser la question, comment est-il monté sur cet arbre? Parce que les chiens ne montent pas sur les arbres. Tout le monde sait que c'est à travers notre voisin que nous subissons une nouvelle fois une agression. Et c'est pour moi l'occasion de dire qu'il n'est pas trop tard pour diminuer les ambitions expansionnistes, économiques de notre voisin. Pour le reste, nous aurons encore à échanger avec vous. Je ne vais pas vous rappeler l'histoire. Ressourcez-vous auprès des historiens et vous saurez comment la dernière guerre entre le Rwanda et la RDC à travers les royaumes, puisque c'était à l'époque précoloniale, comment cette dernière guerre s'est terminée. Ressourcez-vous auprès des historiens. Sa Majesté Mwami Kabare, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Ukomo ambaye mlikuja kuonana na coordinator wa PDDRCS ambaye anakuwa mtoto wenu pia. Ukomo gani? Tulikuya kuona coordinateur ya programme d'examen, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Toujours mtoto wetu ambaye mzaliwa Uvira, province ya Sud Kivu, kuhusu atupatie mafasilio zaidi juu ya hiyo programu. Mnajua kama mkubwa wa nchi alipana message nation yote tuingize vijana kazi ya kijeshi. Alors si tulikuwa na tatizo kidogo, tuko mu programu ya kuomba vijana yetu watoke mwa grupu za army. Sasa message ya mkubwa ya nchi na ile kutosha watoto wetu mu grupu za army ikatuleta mchana. Leo ndio tunasikia kama moya message ya chef de l'etat haikatazi tuendeleshe kuomba watoto wetu wenye wako na grupu za army washike silaha chini, warudi juu maisha ya kiraia, na kama serikali atawasindikiza wale maisha ya kiraia. Ya pili ni kusikia kama wa vijana, unajua kama jeshi yetu kuko wa jeshi wanazeeka, inafaa absolument tuangalie namna ya vijana nao waingie wa ugomboa wazee walishatumia sana. Donc njoo yenye tulikuwa kuuliza coordinateur national ya programme PDDRCS namna gani tutatumika. Sasa mwe mko wa sultani ya vijiji, PDDRCS inapasha kusubiri nini ambaye mtaweza kumuunga mkono ili mpango huyu upate kuenda vizuri? Tulishamwelezea coordinateur national kama sisi wa sultani tutaenda kutera, tutafasilia pia raia zetu programu DDRCS inataka nini. So tulikuwa na maprogramu za mingi, tulikuwa na CONAREF, tulikuwa na UNDPDDRC, tulikuwa pia na STAREK. Leo kufuatilia mafasilio yake, tutajua vile tutafasilia. Sisi tutakompanye PDDRC mu kufasilia watu kitu gani mkubwa nchi anataka kusaidia wandugu waishika silaha, kitu gani mkubwa nchi anataka kwa kusaidia wandugu walikuwa wakimbizi kurudia kwao. Huko maproje fulani fulani yenye tutaomba kila wao concerne jimbo zenye ziko na ile shida, nabo walete maproje yenye tasaidia raia zao kurudia mu makomunote mu maeneo zao. Bali bademobilize pia nao itabasaidia kurudia mu maisha ya kiraia.
Sasa ujumbe gani unapasha tolea raia yote ya Kivu ya Kusini kuhusu amani, PDDRCS na hiyo vita ya M23? Ni kusema mtu yoyote anapasha jua kama uko bulongo ya bababu yake, na sisi sawa Bandu, kazi yetu ya kwanza ilikuwa linda ile bulongo ya bababu yetu, kulinda amani ya raia yetu. Ile ni neno la kwanza watu wote wanapasha. Neno ya pili ni kusema hakuna vita inamalizikaga mu vita. Vita yoyote inamalizikaga mu mazungumzo. Kwa leo ndugu, kama anaona kama tuendelee na vita, tuko tayari kuendelea na vita. Juu hii bulongo yenye tuko nayo haiko sisi ndio tulijipatia, nao Mungu ndio alitupatia. Nao wako na yao bulongo yenye Mungu aliwapatia. Haiwezekani ushambulie ndugu yako kwa kumnyang'anya vyake, kwa kumpora. Ndio maana sisi tunasema tuko tayari, kama ni kushika silaha tutende. Waanze kuwaza ke mavita zote na za kubwa kupita hii yetu zikishaga tu kuketi na kuzungumza. Haya, asante sana mwami, tunakushukuru. Unisonu, emonu, peuple congolais. Unisonu, emonu, peuple congolais. Ekomitango ya kotonga mboka na biso, makambo nyonso ya samba totika yango. Bana Kongo tosimba na maboko, totonga mboka eza ya biso. Biso nyonso totika ba rebellion, totonga mboka na biso. Ekomitango ya kotelema tosimba na maboko. C'est le temps, c'est le temps, c'est le temps.